僕の心は音もなく崩れ去った壊れてEh bien, donc, toutes c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure. Et j'avais très hâte de vous retrouver. J'ai tous mes petits amiibo qui sont à côté de moi. Voilà, je vous le dis. Et puis voilà. Alors, on va aller faire les amiibo, mais on les fera quelque part de spécial. Non, en fait, pas spécial, on ira juste les faire au pied de la tour. Voilà. Alors, la tour, elle est là. Hop. Ah, cette carte, elle est tellement immense. Ah, mes amis, si vous saviez comment je suis content de vous retrouver sur ce jeu. C'est génial, j'adore. Hop. Du coup. Donc, on ira après chercher les... Comment ça s'appelle ? On ira chercher le trésor qui est au niveau de là où les points se rejoignent. Si vous vous souvenez bien, lors du dernier épisode, le vieux un peu étrange, parce qu'il est un peu étrange au final, nous avait dit d'aller... Hop, activer les amiibo. Hop, voilà. Donc nous avait dit de tout simplement aller là où il y a... où les points se rejoignent. Donc je crois que j'avais mis une... Ah non, j'avais pas mis de marqueur, ok. Donc en gros, tac, et puis tac, donc c'est là en fait. Hop, on va mettre un petit marqueur, non. Hop, un petit marqueur, voilà. Mais en attendant, on va juste aller chercher, aller découvrir les amiibo. Alors j'ai activé les amiibo comme vous avez pu le voir, et... Hop, alors... s'il y avait aussi gyroscope, voilà. Gyroscope, je n'en veux pas, je suis pas du tout fan du gyroscope. Il y a quelques comment dire, il y a quelques donjons qui sont faits avec le gyroscope, mais je ne l'aime pas. Alors, nous allons commencer. Alors, ah oui, alors vous connaissez pas les... Pour ceux qui débutent, vous ne connaissez pas les persos, donc je vais pas vous spoiler. Ça, c'est Inkle de Splatoon. Voilà. Vu que j'ai Splatoon 2, j'avais acheté un amiibo de Splatoon, et puis voilà. Alors, là, on part sur un Goron dont je tairai le nom et dont je ne dirai rien de plus. Hop. Donc on se doute que c'est Goron, puisqu'on a plein de minerais, hein. Voilà. Hop. Un espadon de voyageur, pas mal. Alors. Eh ben écoute. Au revoir l'épée. Bonjour l'espadon. Alors. Ensuite. Nous avons un Zora. Alors je ne vous montrerai pas les amiibo tout de suite. Je voudrais avant au moins qu'on commence à découvrir un petit peu le jeu. C'est vrai que je les utilise maintenant parce que bon ok, on s'en fout, les cadeaux qu'ils donnent sont sympas, mais voilà. Là on part sur un Piaf. Alors je vous donne déjà du coup les quatre races qui sont, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas et je vous aime quand même. Ok, on a un arc, tac. Maintenant, on part sur une Gerudo. Hop, ah oui, hein, clairement, on obtient pas mal de trucs. Hein, les coffres, clairement, les amiibo, ça aide. Un bouclier, je suis pas sûr qu'on en ait besoin. Oh, si, allez. Hop. On va
jeter celui-là. Et voilà. Et le dernier des amiibo qui me manque, enfin qui reste, c'est Link à cheval. Voilà. Qui nous donne, v'là les champignons, pourquoi pas. Hop. Et qu'est-ce qu'il nous offre lui? 5 flèches explosives, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est pas été des trucs de ouf, mais voilà, c'était pas dégueu. C'était pas dégueu, même si on aurait pu espérer du meilleur matos, mais c'est pas grave. Hop. Aïe. Dégage. Alors, j'avais pensé faire ce let's play en mode survie. Enfin, non, je crois que c'est mode difficile. Enfin, au level au-dessus. Et en fait, je me suis dit que j'avais déjà du mal à faire tout seul. Enfin, en mode facile. Alors, faire en mode difficile, ce serait impossible. Alors là, j'ai quelque chose à vous montrer, les amis. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a très très peu. C'est ceci. Alors je sais pas si ça va marcher. Voilà. Pour ceux qui connaissent le jeu, je ne connaissais pas du tout cette technique et je l'ai découverte il y a peu et je la trouve juste géniale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, hop, on va continuer à grimper. Par contre, niveau des tenues... Ouais, non, ils s'équivalent. Ils s'équivalent. Alors. Est-ce que c'est ici? Non, c'est plus loin. C'est plus loin. Et ici... Ouais, il y avait un... Non, il n'y avait pas de coffre ici. Non, je raconte de la merde. Je raconte de la merde. Alors. Hop. D'ailleurs, un de ces monstres s'est allumé dans le dernier épisode. J'ai même pas pensé à vous le signifier. Mais certains, effectivement, sont vivants. Ah, bonjour toi. Normalement, ils sont quasiment tous morts. Hein. Faut pas vous en faire. Normalement, on ne devrait pas en rencontrer beaucoup. Mais certains sont vivants. Et forcément, qui dit certains vivants, bah, dit forcément monstres... très très difficile à tuer, parce qu'en plus ils sont hyper difficiles à tuer. Alors, on voit que c'est là qu'on doit aller. Et mes amis, un choix crucial va commencer. On va prier. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes du triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles déjà posséder 4 emblèmes du triomphe. On va prendre un cœur en plus. Tu souhaites recevoir un cœur en plus. Tac. Et bim. Alors, réceptacle de cœur, ceux qui ont triomphé des épreuves peuvent recevoir cet objet très précieux qui augmente le nombre de cœurs maximum. Le nombre de cœurs maximum. Tac, allez. Ça, c'est fait. Va et ramène la paix en Hyrule. Alors. Eh bien, il semble que la bénédiction de la déesse t'ait rendu plus fort. Je suis là-haut, dépêche-toi de venir me rejoindre. Ok. Donc, on doit monter. Pas de souci, on va monter. Ah, j'espère. Tac, 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 tac. On va... Ah, mais il y a une échelle. J'avais jamais su qu'il y avait une échelle là-haut. Enfin, pour aller là-haut. Mais mec, c'est incroyable. Alors... On va aller ici. Oula. Hop. Parfait. Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle
Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal, et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un preux chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon le Fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu
Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikah indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminés, puis prends la route qui part vers le nord. Ah putain. La cinématique de ouf, j'avais des frissons dans tout le corps, c'était génial. Bien, comme promis, hop, hein, je change juste de manette. Voilà, bien comme promis, tu peux prendre ma paravoile. Je vais éternuer. Voilà, j'ai éternué. Alors, grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis les falaises de ce plateau. Ouais, t'inquiète. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre, je le crains. Je compte sur toi. Et donc, en fait, le vieux était le roi mort. Et là, les amis... Et là, mes amis, alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui est qu'en fait, eh ben, dans ce jeu... Dans ce jeu qui est plus que génial, qui est magnifique, qui est tout ce que vous voulez, eh bien, en fait, on peut d'ores et déjà aller affronter Ganon maintenant. Et le combattre, essayer de le tuer, enfin voilà. Bon, c'est pas ce qu'on va faire, parce que bon, certains me connaissent, hein, vous savez que niveau jeux vidéo, le seul endroit où je suis fort, c'est quand je joue à Pokémon. Mais, je trouve ça tellement génial que, enfin voilà, ça fait quoi? On a quoi? 1 heure de jeu, 1 heure et demie de jeu, et si on voulait, on pourrait aller affronter le boss final, enfin... Il y aurait un challenge de ouf, et je trouve ça juste génial. Personnellement, voilà, je suis très je trouve ça assez incroyable qu'on puisse le faire dès maintenant. Alors, on va s'élancer et utiliser la paravoile que l'on a maintenant. Et donc nous diriger en direction de Cocorico. Voilà. Puisqu'on nous a dit... Alors, on nous a parlé de Prodige, on nous a parlé de Ganon. Il faut savoir que c'est Ganon le boss final. Je pense que beaucoup d'entre vous l'avaient deviné, mais je préfère vous le dire, parce que de toute façon on le dit dès le début, donc voilà. Donc, Ganon est le boss final. Zelda a disparu visiblement, puisque elle a essayé d'enfermer Ganon, mais c'était il y a 100 ans. Donc on entend toujours la voix de sa fille, mais je pense qu'on a un petit peu des hallucinations, hein. Je pense qu'on peut nous appeler Chevalier Saint Jeanne d'Arc, hein, je pense, voilà. Mais, oh, alors toi mon petit, tu vas bouffer. Et là, ce qu'on peut faire avec la paravoile, c'est ceci. Bam! Merde. Allez, dégage. Alors, je devrais pas utiliser mes armes les plus puissantes. En fait, si.
Voilà, allez. Bonne soirée, bonne nuit. On prend ça, de la corne de mobeline, une batte poco. On va pas pouvoir la prendre parce que de toute façon, on n'avait pas de place. Et voilà, le jeu commence enfin. Nous avons quitté le plateau pour partir en direction de la suite de notre aventure. Et mes amis, c'est juste génial. C'est juste génial. Alors, la tour de ce monde, elle se trouve... Je crois qu'elle se trouve plus loin. Je crois qu'elle se trouve plus loin. Alors, est-ce que toi, tu es vivant? Non, mais par contre, tu es assez vivant pour nous donner des ingrédients. Voilà. Est-ce que toi, tu es vivant? Et merde. Non, par contre... Alors, on va déjà faire ceci. Et est-ce que ça marche si on... Alors, attendez. Est-ce que ça marche... Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. L'arc en bois, on s'en bat un peu les steaks. On va quand même casser ça, parce que de toute façon, voilà. Notre épée était presque cassée. Et on va casser ça, voilà. Tout ça pour une pomme et une flèche. Ok, c'est pas grave. Ok, on passe sur la batte mobeline. Ça c'est con... Oh non. Non, non, non. C'est un espadon rouillé, donc on s'en bat un peu les steaks, si je puis me permettre. Et puis bah écoutez les amis... Laissez-vous porter par l'ambiance. Enfin, je veux dire, on va retirer le bouclier et hop, et l'arc. On va rester qu'avec et regardez moi ça. Est-ce que vous avez pas l'impression d'être dehors, enfin en dehors de chez vous, en train de vous balader dans une petite forêt? Moi je trouve voilà, c'est génial. Alors mon géminé. Et bah écoutez, on va aller au Mont Géminé. Alors, bien sûr, on n'a pas d'arc. Toi, tu dégages. Voilà, et à un moment, je veux bien être gentil, mais stop it. Est-ce qu'il y a des... Ouais. Allez, une opale brute, c'est cadeau, c'est pour nous. Faut quand même faire attention parce qu'il y a pas mal de méchants. Il y a pas mal de méchants dans le coin et du coup bah ce sera embêtant de... Voilà. Alors on remarque quand même que ces mobs se battent avec des... Et merde. Alors attendez. Je vais quand même réfléchir à ce que je dis parce que là... Voilà. Donc ça c'est une houe. Voilà. Voilà. Allez. Ça c'est fait. Et ça c'est un balai. Voilà. Un balai brosse, pardon. Autant pour moi. Un balai brosse. Donc autant vous dire que les armes de ce jeu sont diverses et variées. Et je trouve ça juste génial. Allez, on continue le chemin. Moi ce que je voudrais c'est trouver la tour de cette partie du pays. Ah, est-ce que ce ne serait pas elle? Alors attendez, on va la marquer. Si, c'est elle. Allez. Il est quelle heure? Il est... Ça fait environ 25 minutes qu'on tourne. Donc, on va essayer... Vu le monde dans lequel on vit, c'est toujours difficile de savoir ce qui nous attend. Mais là, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. T'es qui, toi? Je te connais pas, mais peu importe, j'en ai marre de partir tout seul, nanana. Ah ouais, un gardien, comme ceux de l'histoire que je me suis déjà par celui-là. Non, c'était un autre. C'était vers le château des rues, juste avant un bosquet, quand c'est machin, nanana.
J'ai cru que ça en était fini de moi, mais j'ai quand même pris mes jambes à mon cou. Je me suis caché dans le bosquet. Je crois que c'est mes réflexes qui m'ont sauvé. C'est vraiment un miracle. Nanana. Sois prudent. Ok, alors par contre, on a vu, il y avait un sanctuaire. Ah oui, ok, je l'avais loupé. Je l'avais totalement loupé. Bah écoutez, on va aller se le faire. Et puis ensuite, on s'arrêtera là. Au final, on s'arrêtera là. Hop. Ok, putain, il y a plein de Korogu partout, les amis, c'est un truc de ouf. Alors. Tac. Et tac. En tout cas, je tenais encore à vous remercier de l'accueil que vous avez fait au premier épisode. Actuellement, le deuxième épisode est en train d'être fini de monter. Donc, j'ai hâte de vous le poster et puis de vous montrer ce que ça va donner. Parce que le deuxième épisode est beaucoup mieux réussi que le premier, ça je vous l'assure. Et du coup, je suis très content de vous proposer un épisode qui est encore plus beau que le premier. Hop, alors. Donc, il faut faire attention à pas tomber ici, hein, clairement. Hop. Mais, une chose est sûre, vu qu'on est porté par le vent, insouciant et rêveur, à la recherche du prince charmant. Alors, il y a quoi par ici? Ok, c'est pour revenir au début. Quelque chose me dit que... Ah ah. Oh. Ok. Est-ce qu'on peut monter là-dessus? Oui, non, si, non. Ok. Oh putain. Alors, en gros, ce que je veux faire, c'est prendre un maximum d'élan pour aller chercher le coffre. Ah, on est bon. On est très très bon. C'est génial, c'est parfait. Ok, espadon de soldat à 20. À 20 quand même. Enfin, je veux dire, hop, toi tu dégages. Et on passe quand même sur une arme à 20 de dégâts. Ce qui est quand même, ma foi, plutôt sympathique. Hein, je pense qu'on peut se le dire. Et puis, hop. Et puis bon, voilà. Hein. Alors, putain, quand même, le Bokoblin de tout à l'heure, il m'a fait super mal. En un coup, il m'a enlevé un cœur et demi, quoi. Alors, vous me direz, niveau bouffe, on est large, hein. Je veux dire, vu tout ce qu'on a en bouffe, regardez-moi ça. Niveau de la bouffe, on a tout ça, quand même, hein. Tout ça. Donc, je pourrais régénérer ma vie facilement, hein. Mais, pas besoin, puisque... on récupère de la vie à chaque fois qu'on obtient un emblème. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, on a triomphé. L'emblème du triomphe, elle est pour nous. Excusez-moi. Et puis, au revoir. Ah, allez. On atteint la tour et puis ensuite, on s'arrêtera. J'ai quand même envie de voir le panorama qu'on a au niveau de la tour et... Ah là là. C'est génial, j'adore ce jeu. Franchement les amis, j'adore ce jeu parce que je le trouve juste magnifique, juste génial et puis voilà quoi, il y a plein de choses qui font que... What? On a tous les... Ok. On a tous les DLC qui se mettent. Alors on va attendre parce que du coup je voulais prendre une petite photo de notre héros, mais plutôt comme ça du coup. Hop. Allez, on se dépêche. Bon, je vous rassure, hein, les missions des DLC, on ne les fera qu'à la fin du jeu. Hein, ça, je vous le dis. Une fois qu'on aura battu Ganon, je pense que je continuerai histoire de faire peut-être pas à 100%. Parce que personnellement, je joue au jeu, j'ai plus de 300 voire 400 heures de jeu. Et je suis à même pas 35% je crois.
Donc autant vous dire que voilà, on va rester sur Xenoblade Chronicles 2. Avec plaisir, ça je le ferai. C'est bon, c'est fini? Merci. Donc je disais, oui, que les quêtes du DLC, on les fera sûrement... Putain, n'empêche que moi j'ai pu le louper. Je sais pas. Bref. Que les quêtes du DLC, je les ferai une fois le jeu fini. Déjà parce que le DLC est mieux... Enfin, se fait... Enfin, de préférence se fait une fois qu'on a on a fini le jeu. Il y a certaines quêtes qui sont disponibles qu'une fois qu'on a au moins fait la moitié, enfin 90% du jeu. Enfin, pas 90% du jeu, mais 90% de l'histoire. Donc autant vous dire que voilà, hein, ça fait un sacré pactole. Hop, il y avait rien. Alors des fois, il y a des Korugu qui sont cachés sous les pierres. Mais des fois, il y a que dalle. Alors du coup, est-ce qu'on se rapproche? Oui, on se rapproche. On se rapproche. Mais par contre, il y a un truc qui me... Ok, non, c'est pas encore. C'est peut-être plus tard, alors. Ah, il y a un coffre. Ah, j'irais bien me le faire parce qu'il y a un coffre. Mais... Ah ouais, par contre, le manque d'énergie, ça va être infâme. Ça va être infâme. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut absolument qu'on ait le maximum de cœur le plus vite possible pour certaines choses qui doivent être faites et que l'on fera parce qu'on est un peu des thugs. Est-ce que je vais pouvoir traverser à la nage? Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ah, putain. Bon, on recommence, hein. Attendez, je sais comment faire pour... Oh, déjà toi. Déjà toi, ok, déjà toi t'as un coffre. Donc déjà, hop. Voilà. Déjà. Ok, tout ça pour un opale. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh là là, oh là là, oh là là. Ok, alors déjà on va se débarrasser de vous. Voilà. Déjà, voilà. Hop. Et on va s'arrêter là. On va aller... Alors. Il faut savoir que si vous arrêtez de bouger, le courant vous porte, mais vous n'avez pas de... Vous dépensez pas d'énergie. Voilà. Genre en gros, si je voulais m'arrêter, eh ben j'aurais pu, et je n'aurais pas utilisé mon énergie, puisque le courant me portait. Donc je trouve ça génial. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, je vais vous donner quelques petites... Putain, il y avait un passage ici, mais sérieusement... Je vous donnerai quelques petites astuces de temps en temps, petites astuces que je connais, que j'ai entendues, que j'ai vues, enfin voilà. Parce que moi je suis un peu un mec comme ça, hein, on va pas se mentir. Hein. Est-ce qu'il y a des trucs... Ah oui, il y a plein de coffres. On n'ira pas les chercher tout de suite, de toute façon. Là, il faut qu'on aille juste chercher la tour. Oh merde. Bonjour. 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 Hop, bonjour. Voilà. Comme je suis un peu con, ce que je viens de faire, il fallait pas le faire. Voilà. C'est pas grave, Kaito, c'est pas grave. Ah, vite, 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 vite. Ah non, c'est bon, c'est que la masse beaucoup. On s'en fout. On s'en... Oh, mais non. Ah, attendez. On va faire ça différemment. Ok, je suis un peu débile, mais c'est pas grave. On me pardonne.
Bonjour messieurs dames. Bonjour messieurs dames. Hop. Messieurs dames, bonjour. Il est où l'autre? Oh, c'est bon. Voilà. Au revoir. Et toi? Voilà, dégage. Et puis bah écoutez, il est temps de s'envoler, hein. Ah putain, il y a même un... Ah ouais, non mais il y a tout pour simplifier les tours en vrai. C'est génial. C'est génial. Alors. Hop. On va se recharger. On est presque à la fin. Non. Attention. Hop. Vas-y, Link. Link. Hop. Bon, bah vous aurez encore eu le droit à un bon petit épisode de pratiquement 40 minutes. Un jour, promis, je vous ferai des petits épisodes. Et merde. Un jour, c'est promis. Mais, ça me semble compliqué pour le moment. Putain, j'ai encore pris des dégâts. Putain, en plus, j'ai pris un cœur et demi. Enfin, un cœur 3/4 plutôt. C'est chaud. Allez. Et là, c'est le drame. Non, je rigole, c'est une blague. Allez. Tablette check reconnu. Activation. Ah là 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 là. Ah non, cette image sera mieux. Cette image sera tellement mieux. Et nous avons un point de téléportation. Avec en plus la carte qui va se dévoiler. Alors bien sûr, pas tout entière, hein, comme vous le voyez. Oh, il y a un... Putain, mais j'ai loupé v'là les trucs en vrai. On fera ça dans le prochain épisode, vous en faites pas. On fera ça dans le prochain épisode. Hop. Ah, on a débloqué le détecteur Sheikah. Ah, ça c'est génial. C'est génial. En gros, ça nous indique quand il y a un sanctuaire qui est pas loin. Voilà. Donc, c'est génial. C'est génial. Hop, le détecteur Sheikah est opérationnel. Ouais, ça, ouais, je connais. Et du coup, alors, on a vu qu'il y avait un... Alors déjà, il y a un sanctuaire par là, faut le savoir. Mais on a aussi vu... Alors là-bas, je suis pas sûr qu'il soit dans notre zone. Ouais, c'est un peu loin quand même pour être chez nous. Mais c'est pas grave, on ira faire ça dans le prochain épisode, peut-être. Attendez, là-bas. Celui que j'ai indiqué, non? Ouais, c'est celui que j'ai indiqué. Bref, on fera ça dans le prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Keito. Je vous remercie et à la prochaine.